Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Les trois mots dans l'actu sont Q, LBD et poubelle. Donald Trump accuse Emmanuel Macron de lécher le cul du président chinois. Le représentant de Taïwan en France dit espérer que la France s'engagera davantage à ses côtés. Les tirs de LBD depuis des quads à Sainte-Soline étaient conformes selon l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui parle de légitime défense. Pendant ce temps, Elisabeth Borne, elle, dit ne plus comprendre certaines positions de la Ligue des droits de l'homme. Et puis veillée d'armes sur les retraites, retour des manifs demain, retour des poubelles dans les rues avant la décision du Conseil constitutionnel. Vendredi, les éboueurs repartent en grève reconductible. Les vraies voix Sud Radio. Reconductible. L'Europe ne doit pas être suiviste, ne s'aligner ni sur les États-Unis ni sur la Chine à propos de la crise taïwanaise. Après l'encerclement de l'île autonome lors d'un exercice militaire chinois, la petite phrase présidentielle avait eu du mal à passer en Europe et aux États-Unis au retour de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine. D'ailleurs, sur Fox News, l'ancien président américain Donald Trump n'a donc pas mâché ses mots à ce sujet. Vous avez ce problème, ce monde de fous qui explose de partout, dans lequel les États-Unis n'ont plus leur mot à dire. Emmanuel Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul. Voilà la diplomatie à la sauce Donald Trump sur Fox News. On a bien compris le message. Alors Cécile, vous avez dit tout à l'heure lécher les bottes. Donc est-ce qu'il y a un problème de traduction? Kissing is ass. Bon, Kissing is ass. Je note qu'il y a des délicats ici. Mais c'est vrai qu'il y a certains traduisent lécher les bottes. Il n'est pas à côté de ses pompes, c'est pas lécher les bottes. Alors, sur le même sujet, mais avec un style bien plus différent, un peu plus policé, le représentant de Taïwan en France, Wu Chi-chung, demande à la France de s'engager plus clairement à ses côtés. Vous savez, géographiquement, la France est le pays le plus proche de Taïwan, parce que vous avez la Nouvelle-Calédonie dans la région. La voix de la France compte pour la stabilité et la paix de la région. Taïwan a besoin de la France, donc nous espérons que la France puisse jouer un rôle encore plus positif et puis s'engager aussi davantage. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas là pour espérer que la France va envoyer de l'armée à Taïwan, va mourir pour Taïwan. Non, c'est pas ça. Chaque pays a son rôle à jouer. Dans le cas de la guerre d'Ukraine, nous n'exportons plus de semi-conducteurs à la Russie. Donc je crois que chaque pays a son rôle à jouer et ce que nous espérons que la France peut faire. Wu Chi-chung, ambassadeur de la représentation taïwanaise en France, au micro de nos confrères de Radio Classique. Question, est-ce que vous pensez qu'il faut que la France ait à nouveau une politique étrangère originale, indépendante des deux blocs comme sous De Gaulle? C'est un peu ce que veut faire Macron, allons croire. Ou est-ce qu'on doit s'aligner sur les États-Unis dans le possible conflit sino-taïwanais, Philippe Bilger? S'aligner n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il ne faut surtout pas qu'Emmanuel Macron fabrique artificiellement une politique de la France qui serait autonome et indépendante, parce qu'elle ne devient politiquement supportable, cette démarche, que s'il y a un passé derrière. Emmanuel Macron, on peut l'aimer, on peut voter pour lui, mais il n'a rien qui permet de rendre crédible une attitude gaulliste. Olivier d'Artigol. Dans les manquements de la dernière campagne présidentielle, notamment, on n'a pas pu débattre de l'état du monde, des grands enjeux stratégiques et géopolitiques, malheureusement. Donc je ne sais pas, j'ai souvenir de ce que proposait Emmanuel Macron pour la construction européenne en début de premier quinquennat, le discours à la Sorbonne, à Athènes. Mais là, j'ai perdu de vue véritablement ce qui dirige sa vision et sa politique à l'international. Après, il faut avoir une position indépendante, une analyse propre sur les grands enjeux internationaux. Mais l'art diplomatique, c'est aller en parler et discuter avec les puissances qui ne partagent pas notre regard sur les choses. Parce que si nous ne discutons qu'avec un camp qui pense comme nous pensons, on n'arrive pas à faire avancer certains dossiers. C'est ça l'art de la diplomatique. François de Rugy. Alors moi je ne vais pas répondre à la question de Philippe David parce que je pense que ça se résume pas à ça. Non mais l'autonomie stratégique dont parle Emmanuel Macron à propos de l'Europe, moi je suis 1000 fois pour. Je pense que c'est une perspective qui serait très bonne pour le monde, pour l'équilibre du monde et pour l'Europe. Mais d'abord il faut bien constater qu'elle n'existe pas aujourd'hui parce que d'ailleurs la plupart des pays européens n'en veulent pas. Y compris nos plus proches voisins et alliés comme l'Allemagne par exemple. Mais pour eux, la défense européenne, c'est l'OTAN. L'Italie, l'Espagne, la Pologne, tout ça, ils préfèrent l'OTAN en effet, et l'OTAN de fait avec un leadership américain. Donc la France pousse ça, mais ça va être très long à émerger. Et par ailleurs, même si c'était le cas,
ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas faire des choix clairs. J'y reviendrai plus tard dans l'émission sur Taïwan, par exemple, comme on fait des choix clairs sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, on se dit pas si on défend l'Ukraine, est-ce qu'on est aligné sur les États-Unis ou est-ce qu'on est aligné sur la Russie? Est-ce qu'on est indépendant? Est-ce qu'on est autonome? Non, on se dit c'est un choix légitime, un bon choix de défendre l'Ukraine attaquée par la Russie et que la Russie veut vassaliser ou veut dépecer ou veut nier dans son existence. Donc moi je crois qu'il ne faut pas confondre le fait de rechercher une autonomie et le fait de ne pas être toujours là à se poser la question, est-ce que je suis aligné sur les États-Unis? Est-ce que je suis aligné sur la Chine? Ou est-ce que je suis aligné sur la Russie? On doit développer des choix qui doivent être bons en soi. Venons-en à ce rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale à propos des tirs de LBD à Sainte-Soline, Félix. Oui, en particulier ces tirs de LBD depuis des quads en train de rouler. Eh bien, ces tirs en quad étaient conformes à la légitime défense, selon l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Selon ses conclusions, les militaires n'ont commis aucune faute fin mars à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, en marge de ces affrontements sur les bassines. Elle parle de légitime défense en notant notamment que ces gendarmes étaient en train de se faire encercler par des Black Blocs au moment de ces tirs. La vidéo, en tout cas, vous en souvenez peut-être, avait engendré une controverse. Le ministre de l'Intérieur avait nié les faits avant de rétro-pédaler. Gérald Darmanin, qui, peu après ça, avait mis en cause la Ligue des droits de l'homme, se disant prêt à regarder la question de ces subventions publiques. Eh bien, la première ministre Elisabeth Borne, sans aller jusqu'à ce point, sans parler de couper les vivres de la LDH, a dit ne pas comprendre toutes les positions de la Ligue des droits de l'homme. Elle était interrogée sur ce sujet au Sénat cet après-midi. Elisabeth Borne, bon, eh bien, elle tant est pis. excellente. Tant pis, on n'a pas le son d'Elisabeth Borne. C'est son meilleur discours. Eh bien, on va l'écouter. Allez, on plaisante, on écoute. Je connais l'histoire de cette grande association. Pendant longtemps, l'histoire de l'émancipation républicaine et celle de la LDH se sont mêlées. L'universalisme était un terreau commun. J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical. Et je rappelle que cette association a attaqué un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline. Cette incompréhension est partagée par de nombreux acteurs associatifs. Le président de la LICRA a dénoncé les dérives et la défaillance de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, ça c'était la première ministre au Sénat tout à l'heure. Le président de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Baudouin, vient de réagir auprès de l'agence France Presse. Il se dit révolté par ce qu'il voit comme un amalgame de la part d'Elisabeth Borne. Il accuse la première ministre de déformer les positions de l'association. Et puis on termine par un mot sur la suite de la réforme des retraites, Félix. Oui, la CGT promet un acte 2 demain, jour de grève reconductible même désormais pour ce qui est des éboueurs, le retour des poubelles dans les rues de la capitale en attendant la décision du Conseil constitutionnel qui est attendue pour le lendemain, vendredi. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur cette proposition de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, concernant le harcèlement scolaire, de donner la possibilité aux maires d'écarter ces élèves des écoles primaires et de les obliger à aller dans une autre école. Est-ce que vous partagez cette proposition? Vous êtes maire, vous avez envie de nous appeler. On aura d'ailleurs un maire dans quelques instants avec nous. Et puis, on aura aussi un syndicat d'enseignants qui, avec nous, une enseignante. On leur posera la question. Est-ce à la mairie, au maire, de prendre cette décision? Vous restez avec nous, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h.